Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et communier autour de la parole du Seigneur. Nous sommes bénis parce que l'Éternel, notre Dieu, nous donne le temps et nous savons que l'Éternel est maître des circonstances et des temps. Et lorsqu'il donne le temps, c'est pour pouvoir réellement manifester sa lumière, manifester sa gloire. Voilà pourquoi il a créé le soleil, la lune et les étoiles et donné le pouvoir au soleil de présider pendant la journée et la nuit, pendant la lune pour pouvoir réellement diriger. Et tout cela sont des luminaires afin de pouvoir éclairer la terre. Et nous croyons que la lumière est bonne. Et ainsi, lorsque nous sommes autour de la parole du Seigneur et que nous avons la lumière du Seigneur, c'est pour pouvoir réellement recevoir la vie du Seigneur. Et nous avons cette vie et nous la manifestons dans notre marche de tous les jours. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, puisse véritablement vous soutenir, vous assister, vous accompagner tous les jours de votre vie et pouvoir réellement faire réussir vos entreprises, faire réussir vos activités dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que ceux qui sont malades, que la main de l'Éternel puisse réellement établir la guérison au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette parole. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission et qui soutiennent réellement cette émission au travers leur participation et au travers réellement leur soutien. Que l'Éternel, votre Dieu, puisse réellement vous combler au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous servir. Moi, votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et c'est pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui partage la parole de Dieu sur base des cantiques, une émission qui permet à ce que vous puissiez aussi découvrir les dons que le Seigneur a accordés, n'est-ce pas, aux chantres et d'être édifié au travers ces dons, et une émission qui vous permet aussi de comprendre comment louer, comment célébrer, comment adorer ce Dieu qui est digne au siècle des siècles. Que l'Éternel, votre Dieu, que l'Éternel puisse véritablement vous bénir et qu'il puisse réellement vous assister en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler sur la rédemption avec la grâce que le Seigneur nous a accordée, et ceci sur base du cantique de notre sœur Jeanne d'Arc Pitama, n'est-ce pas, qui va pouvoir réellement nous édifier au travers le cantique qu'elle a intitulé Mon Rédempteur. Voilà, sans plus tarder, nous allons pouvoir véritablement passer, n'est-ce pas, au cantique afin que nous puissions réellement être édifiés par le cantique, et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous être favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Ô Éternel, qui est comme toi, toi qui sortis dans l'état, appela à l'existence tout ce qui n'existait pas. Par ta lumière, illumine toute ma vie, afin que je marche dans la lumière de ta parole. Je te célébrerai tout le jour de ma vie. La lumière qui brille dans mon cœur, qui éclaire tous mes sentiers. Jésus, c'est toi qui fais la joie de vivre. Je ne pourrais trouver sur la terre, dans les ciels comme sous la terre, tu es incomparable. Tu es la lumière qui brille dans mon cœur, qui éclaire tous mes sentiers.
qui fait la joie de vivre. Je ne peux trouver sur la terre, dans le ciel comme sous la terre, tu es incomparable. Je m'attacherai à toi pour toujours, ô Rédempteur. Tu es le seul qui juge dans la droiture. Tu aimes quel que soit l'intérêt, ô Jésus. Je m'attacherai à toi pour toujours, ô Rédempteur. Je ne peux trouver, j'ai jamais entendu qui d'autre est parmi les hommes des frères comme toi. C'est toi qui es le maître de tout l'univers. Oh Seigneur Jésus, le maître de l'univers, c'est toi. Tu es ma force, oh, tu es mon rédacteur. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. C'est toi les lions de la tribu de Juda. Sois béni à jamais, Seigneur. Je n'ai de compte à rendre à quelqu'un, parce que Jésus a tout payé sur la croix. Il m'a donné la liberté, oh Jésus, je ne veux que toi. Je n'ai de compte à rendre à quelqu'un, parce que Jésus a tout payé sur la croix. Il m'a donné la liberté, oh Jésus, je ne veux que toi. Donnez aux Ali, donnez aux Ali, Zambé, donnez aux Ali. Oninga nanga, yatango nyoso. Amitié Lazare n'a Jésus est à la gagne, il est cher, car il est fait suivi jusqu'à la tombe. Je ne peux avoir un autre ami comme toi, Jésus. Yonde makasi nangai yatango nyoso yawe. Bisika na koma na suka yonde bandeli ponanga kolo.
likongola mopanzi potenga mosantu na botama esue molinga ya motema na ngai elombe molinga ya motema na ngai. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel et nous saluons tous ceux qui nous sont rejoints et que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous saluons aussi ceux qui vont nous suivre sur notre compte YouTube et saluons tous les saints au travers le monde entier. Donc, comme nous avons suivi le cantique de notre sœur Pita Jeanne d'Arc, elle a chanté sur la rédemption pour vous démontrer que le Seigneur est le Rédempteur qui l'a racheté et qui a pu réellement prendre réellement sa vie et pouvoir réellement garantir cette vie. Voilà pourquoi elle chante qu'elle ne va pas pouvoir réellement se détacher, l'abandonner, mais elle va pouvoir réellement servir le Seigneur partout et tout au long de sa vie. Et c'est son ami, et c'est l'ami qui fait du bien, l'ami qui nous apporte toute l'assistance. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le cantique de notre sœur Jeanne d'Arc que nous bénissons et que nous prions afin que l'Éternel puisse davantage inspirer pour pouvoir réellement nous édifier. Donc, vous allez comprendre que nous voulons parler sur la rédemption, et la rédemption, c'est le rachat. Et lorsqu'on parle du rachat, vous allez comprendre que c'est par rapport à quelque chose qui voilà, nous appartenait et que nous voulons récupérer. Donc, voilà pourquoi on utilise le mot racheter. Donc ce que vous aviez auparavant et que vous avez peut-être cédé, vendu ou perdu, et vous allez vouloir récupérer cela, donc vous allez le racheter. Dans la rédemption, dans le rachat, nous voyons ce qui a, donc la chose était, n'est-ce pas, nous appartenait et nous le récupérons. Voilà. Donc, et là, nous allons comprendre que l'Éternel, lorsque l'Éternel apparaît comme rédempteur, cela voudrait dire que ceux qui sont rachetés lui appartenaient auparavant. Voilà pourquoi nous croyons que lorsque Paul est en train de pouvoir parler de son élection, du fait qu'il a été choisi, destiné dès avant la fondation du monde, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il fallait appartenir à Dieu et pouvoir bénéficier du rachat. Donc ceux qui appartiennent à Dieu vont pouvoir bénéficier du rachat. Bon, ici je sais que les questions peuvent se poser. Est-ce que quelque chose est venu en dehors de Dieu? Non, tout est venu en Dieu, tout était en Dieu. Donc on peut aller et raisonner pour dire que voilà, même ceux qui ne vont pas être rachetés, ils viennent, oui, donc dans l'absolu, ils viennent de Dieu, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que le Seigneur ne les reconnaît plus. Donc, ils sont comme les déchets, n'est-ce pas? Même le corps, il y a certaines choses que nous rejetons, n'est-ce pas? Parce que nous ne voulons plus garder ça en nous. Voilà. Donc, ce sera la même chose. Donc, voilà. Que nous étions à Dieu, nous appartenons à Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons été perdus ou nous avons été vendus. Et cette image, le Seigneur va pouvoir réellement le donner en Israël plusieurs fois dans Lévitique. Vous allez comprendre que lorsque quelqu'un devenait pauvre,
voyez, et il ne pouvait plus s'en sortir. Il pouvait vendre ses champs, vendre sa maison, il pouvait se vendre aussi. Et après, comme le Seigneur ne voulait pas que l'héritage de tout un chacun soit perdu, vous voyez, ça ce sont des choses que le Seigneur était en train déjà de pouvoir réellement montrer que ceux qui étaient héritiers ne pouvaient pas perdre leur héritage. Pour ne pas perdre l'héritage, le Seigneur avait institué, n'est-ce pas, le droit de rachat. Et il a institué le droit de rachat parce qu'il savait, c'est tout à fait normal et logique, que lorsque on est pauvre, on n'a plus de moyens, on part s'endetter pour se désendetter, pour pouvoir réellement sortir du gouffre. Il est absolument difficile, pratiquement impossible à celui qui s'est engouffré, embourbé, de pouvoir sortir par ses propres moyens. Voilà pourquoi il permettait qu'un proche parent puisse pouvoir réellement racheter. Donc, celui qui est proche, celui qui est réellement de la famille. Et là, nous allons voir, n'est-ce pas, lorsque Laban va recevoir la visitation, n'est-ce pas, de Jacob, et qu'il va apprendre que Jacob était le fils de sa sœur, et lorsque Jacob lui fait la proposition de pouvoir épouser sa fille, il va pouvoir dire que non, effectivement, on est parenté, donc il serait normal pour moi de pouvoir réellement te donner, n'est-ce pas, ma fille. Donc, je vais chercher à lire l'écriture. Voilà, nous sommes dans Genèse chapitre 29. Il est dit ceci au verset 13, dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Voilà, donc vous voyez, à ce moment-là, lorsque Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, voilà, me serviras-tu pour rien, dis-moi quel sera ton salaire. Donc vous voyez, donc proche parent voudrait dire, n'est-ce pas, os de mes os, chair de ma chair. Or, lorsque nous rentrons, os de mes os, chair de ma chair, c'était ce que Adam va pouvoir dire dans Genèse chapitre 2 de Ève. Et Adam va donner l'os de ses os, chair de sa chair, le nom de femme pour dire tirer, n'est-ce pas, de l'homme. Donc, être parent, n'est-ce pas, c'est être tiré, n'est-ce pas, d'eux. Donc, le proche parent qui vient te racheter, c'est celui qui, voilà, qui a ce droit parce que tu as été tiré de lui. Je l'ai dit parce que nous sommes en train de parler de la rédemption, c'est-à-dire ce qui nous appartenait et nous voulons racheter. Mais nous parlons ici de Dieu, ce qui appartenait à Dieu et Dieu veut racheter, l'Éternel veut racheter. Et là, nous prenons quelques lois, n'est-ce pas, dans les livres de Lévitique, lorsque quelqu'un devient pauvre, il vend, on dit que son proche parent va venir, n'est-ce pas, racheter soit sa maison, soit son champ, soit les racheter s'ils se sont vendus, n'est-ce pas? Donc c'était le devoir du proche parent. Et parent, nous voyons que il y a ce lien. Donc il y a ce lien de parenté, de sang. Et là, nous voyons que Laban parle de Jacob comme étant sa chair, son os. Et cette expression, c'était pour la femme. Et la femme était tirée, voilà,
tirée de l'homme. Voilà. Donc, c'est comme ça. La femme a été tirée de l'homme. Et là, nous voyons que Dieu va donner, n'est-ce pas, le commandement à l'homme. Et c'est là où nous allons comprendre que cette femme, comme c'était dit dans Genèse chapitre 1, Dieu, n'est-ce pas, va créer l'homme, homme et femme. Je vais essayer de prendre les expressions, n'est-ce pas, telles que nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ici, quand on veut, déjà Dieu créa l'homme et la femme, mais quand on entre dans Genèse chapitre 2, on peut se poser la question, où est la femme? La femme était dans l'homme. Donc, vous voyez, la femme était dans l'homme. Pourquoi Dieu, on peut se poser toutes les questions, hein. Dieu donna la loi, mais pourquoi pendant que Adam était seul, il n'a pas péché? C'est ce que nous voulons. Donc, celle qui va sortir d'Adam, celle qui sera tirée d'Adam, n'est-ce pas, va pouvoir réellement être à côté, séparée, n'est-ce pas, séparée d'Adam. Et là, c'est là où vous allez comprendre, Genèse chapitre 3, elle va pouvoir pécher. Voilà. Et l'Écriture le dit dans 1 Timothée chapitre 2, si je ne me trompe pas, vous allez comprendre que vers le verset 14, que ce n'est pas l'homme qui a été coupable, mais c'est la femme, n'est-ce pas, qui s'est rendue coupable, parce que c'est elle qui va transgresser. Bon, nous comprenons que c'est la femme, n'est-ce pas, est sortie d'eux. La femme était en Adam, est sortie d'Adam. Et là, vous allez comprendre aussi que elle était sous autorité d'Adam, n'est-ce pas, parce qu'elle a appris que elle ne pouvait pas manger, n'est-ce pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal par Adam. Donc, elle a appris à pouvoir réellement manger tous les arbres par Adam. Donc, elle était sous l'autorité d'Adam. Mais vous allez comprendre que lorsque elle va écouter, n'est-ce pas, le serpent, c'est alors que le péché va pouvoir entrer. Donc, écoutez, le Seigneur, n'est-ce pas, ça c'est une belle image qui nous montre comment Ève était en Adam. Ève est sortie d'Adam et a été sous une autre influence et a dû porter le péché, n'est-ce pas? Et là, si nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, ce que Adam a fait n'était pas le péché parce que Adam n'était pas coupable. Voilà. Donc, nous allons comprendre maintenant pourquoi le Seigneur, dans le livre de Romains, n'est-ce pas, va pouvoir dire que la chair a été vendue au péché. Voilà. Nous sommes dans Romains chapitre 7. Voilà. Romains chapitre 7. Au verset 13, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Voilà. Donc, vendu au péché, nous pouvons le comprendre aussi sous forme de pouvoir laisser, n'est-ce pas, la personne sous influence du péché. Donc, l'homme, vous voyez, ici nous comprenons que nous étions tous en Dieu, mais Dieu nous a, n'est-ce pas,
laissés sous influence du péché. Même nous a livrés. Il ne faut pas avoir peur. Quand je dis comme ça, c'est juste pour que celui qui n'est pas encore habitué à écouter, n'est-ce pas, notre façon de pouvoir lire les Écritures, notre manière d'expliquer les Écritures, qu'il ne soit pas trop choqué, parce que là, il peut comprendre que voilà, on peut nous laisser sous influence du péché. Et il y a des images, n'est-ce pas? Donc, nous voyons que la chair a été vendue au péché. Mais la chair, c'est quoi? Le Seigneur va dire, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est la poussière, voilà. Donc, c'est ça la chair. La poussière, c'est la terre, n'est-ce pas? Et là, nous allons nous poser la question, nous rentrons dans Genèse chapitre 2, pourquoi, n'est-ce pas, au commencement, nous voyons la terre plongée dans les ténèbres. Voilà. Donc, la terre était plongée dans les ténèbres. Or, Dieu est lumière. Donc, lorsque on vous dit que la terre était dans les ténèbres, c'est que la terre n'était plus, n'est-ce pas, dans le sein de Dieu ou n'était plus à côté de Dieu. Donc, la terre a été éloignée de Dieu. Donc, vous voyez, cette terre était en Dieu, oui, mais dès que la terre sort et tirée, os de maison, chair de ma chair, tirée, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc, quand la terre est tirée, nous comprenons que séparée. Voilà pourquoi il va encore, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera, n'est-ce pas, parce que ceux qui s'attachent, c'était ceux qui étaient séparés. Voilà. Donc, quand la femme a été séparée de l'homme, nous comprenons que la femme, n'est-ce pas, est laissée aussi sous l'influence, n'est-ce pas, d'un autre. Voilà pourquoi. Vous allez comprendre que quand vous lisez les Écritures, bon, ici, on m'a appris que certains frères voulaient faire quelques problèmes par rapport à l'écriture. Il faut faire attention avec l'écriture. Hein? Donc, l'écriture va dire que Adam était auprès d'elle. Donc, comme nous disons que nous ne comprenons pas ces choses en français. Nous lisons, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 3, n'est-ce pas, Genèse chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voilà. Donc, quand on lit en français, donc on se dit que le mari était à côté. Ok. Maintenant, il faut encore se poser des questions. Donc, Adam était à côté en train de suivre la conversation entre le serpent et Ève. C'est là où vous allez comprendre que maintenant, c'est vrai, c'est Genèse. On dit auprès, bon, on peut prendre des versions, tout ça. Je n'aime pas choisir les versions. Je prends cette version que les frères ont aussi utilisée pour montrer que Adam était là. Donc, quand nous prenons, parce que Adam, c'est la préfiguration de Christ. Maintenant, prenons simplement Christ, parce que ce qu'Adam fit, c'est que le Seigneur va pouvoir faire. Maintenant, prenons Christ. Vous voyez, donc, il a été envoyé, donné. Il est venu, n'est-ce pas, trouvant l'homme dans le péché. Donc, l'homme a péché et le Seigneur va venir. Donc, au moment où l'homme a péché, le Seigneur n'était pas. Même Dieu lui-même, quand on prend par rapport à Adam par rapport à Dieu, parce que c'est la relation d'Adam avec Dieu, n'est-ce pas, a été symbolisée par la relation de Ève avec Adam. Vous voyez, Dieu qui est omniscient, vous allez comprendre que on dit que quand Adam va pécher, Dieu va venir. Donc, c'est déjà dans la lecture, nous comprenons que Dieu n'était pas là, Dieu est venu. Non, Adam, mais maintenant, quand on dit auprès d'elle, c'est là où nous prenons l'image de cette femme
adultère qui avait péché et qui a été, n'est-ce pas, prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme automatiquement méritait la mort. Maintenant, elle a eu la grâce que le Seigneur était là auprès d'elle. Vous voyez? On l'a amenée auprès du Seigneur. Donc, si le Seigneur n'était pas là, cette femme allait mourir. Vous voyez? C'est là où nous comprenons maintenant que auprès d'elle, parce que Adam était dans le jardin. Voilà. Adam était, n'est-ce pas, dans le jardin. Donc, ce qui fait que l'acte qu'Ève avait posé va pouvoir réellement trouver solution grâce à la présence d'Adam. Donc, comme Christ était là, vous allez comprendre que cette femme qui avait péché, là où elle a péché, Christ n'était pas là, mais comme Christ était, c'était le temps où Christ était là. C'est là où elle a trouvé grâce. Voilà. Et nous allons comprendre qu'effectivement, la chair qui a été vendue, n'est-ce pas, au péché, donc sous influence du péché, laissée sous influence du péché, va pouvoir être, n'est-ce pas, le Seigneur va vouloir racheter. Et là, nous comprenons encore l'image donnée par Abraham, n'est-ce pas, quand il arrive, vous voyez, en Égypte, va pouvoir enlever son autorité d'époux sur Ève, sur Sarah. Donc, vous voyez, le fait d'enlever cette autorité d'époux, c'était une façon de livrer, n'est-ce pas, Sarah. Voilà pourquoi Pharaon va prendre Sarah pour sa femme. Bon, là aussi, je le répète toujours parce que je sais que la révélation parfois nous pousse à dire des choses, n'est-ce pas, à les confirmer. Oui, sur le plan de la révélation, on peut affirmer cela, mais dans le concret, ça peut être autre chose. Parce que devenir la femme de Pharaon, n'est-ce pas, ouais, c'est Abraham qui va livrer Sarah. Voilà. Donc, c'est là où nous comprenons que la chair, je suis charnel, vendu au péché. Voilà. Donc, maintenant, le Seigneur veut me récupérer parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, par Dieu, à l'image de Dieu et pour Dieu. Maintenant que Dieu l'a livré, n'est-ce pas, au péché, Dieu va venir racheter. Voilà pourquoi c'est la rédemption, récupérer ce qui était à lui, n'est-ce pas? Il va pouvoir le récupérer, mais c'est pas, il faudrait payer le prix. Voilà pourquoi c'est le rachat, il doit y avoir un rachat. Et là, vous allez comprendre que le prix à payer déjà par Adam, c'est le fait de pouvoir accepter de suivre, n'est-ce pas, Ève dans sa situation. C'est ce que le second Adam va faire aussi. Le second Adam va pouvoir réellement aller, n'est-ce pas, dans la mort. Parce que comment racheter quelqu'un de la mort? Bon, c'est vrai, quand on a des images que Lazare... déjà avec Lazare, c'est encore un peu plus compliqué. Hein? Déjà, on pousse l'image. Vous allez voir que le Seigneur a ressuscité les morts qui étaient, n'est-ce pas, dans des chambres au moment où le Seigneur vient, il ressuscite un mort qui est dans la chambre, il fait sortir les gens, il ressuscite. Donc là, nous voyons que l'homme n'est pas encore aller dans le tombeau. Donc, au moment où il meurt, le Seigneur les ressuscite. Hein, vous comprenez ce langage. Il y a eu aussi, au moment où on a mené quelqu'un dans le tombeau, le Seigneur va pouvoir rencontrer, n'est-ce pas, le cortège qui amène l'homme dans le cimetière et il va guérir. Voilà. Et nous voyons
qu'il y a maintenant Lazare qui est enterré. Donc, le Seigneur démontre le processus qu'il va vaincre la mort, n'est-ce pas, au moment où la mort est manifestée, au moment où on est en train de pouvoir amener quelqu'un dans le tombeau, et quand bien même quelqu'un dans le tombeau, là vous allez comprendre que le Seigneur va suivre la personne qui est dans le tombeau. Voilà pourquoi, pour ressusciter Lazare, il est allé, n'est-ce pas, là où on l'a enterré, pour montrer que non, il va aller dedans. Voilà, il dit, l'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et vont sortir des sépulcres. Donc, il va suivre l'homme dans le tombeau. Voilà. Et c'est ça, n'est-ce pas, cette image-là, c'est-à-dire que maintenant, pour suivre quelqu'un dans le tombeau, dans la mort là-bas, vous comprenez pourquoi le Seigneur est mort. Il est mort parce qu'il fallait qu'il entre dans la mort, pour aller chercher ce qui était dans la mort et les ramener, les racheter. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il a guéri certains qui n'étaient pas dans le tombeau. Vous voyez, nous bénéficions du fait que... Voilà, donc c'est nous, n'est-ce pas, nous, la mort, n'est-ce pas, du péché, le Seigneur nous ressuscite directement parce que, voilà, c'est tous ceux qui croient, nous sommes des vivants, n'est-ce pas, voilà, nous sommes morts par le péché, le Seigneur nous ressuscite, n'est-ce pas, au travers la parole. Et il y avait ceux qui étaient morts et qui allaient, n'est-ce pas, être dans les séjours de mort. Et au moment où le Seigneur vient, n'est-ce pas, c'est pour arrêter tout cela. Voilà pourquoi il va même dire à l'homme qui était à la croix qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Pour montrer que donc tu étais destiné à aller dans le tombeau, mais tu m'as rencontré avant. Donc ça c'est, n'est-ce pas, tous ceux qui à son époque ont dû vivre réellement cette grâce de pouvoir suivre et croire au Seigneur. Et ceux qui étaient morts en Christ Jésus, Dieu est allé dans le tombeau pour pouvoir réellement les faire sortir. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 27, il est dit que quand il va crier, expirer, n'est-ce pas, les sépulcres vont s'ouvrir et les saints qui étaient dedans vont pouvoir ressusciter parce que le Fils de l'homme est entré dans le tombeau pour pouvoir réellement les chercher et les sortir du tombeau. Voilà comment on peut comprendre cela. Donc ceci explique comment il y a ce rachat. Et déjà, dès le commencement, comme on disait, la terre était dans les ténèbres. Donc le Dieu, n'est-ce pas, s'était séparé de la terre. Et la terre était là où il n'y avait pas la présence de Dieu, parce que les ténèbres, n'est-ce pas, démontraient qu'il y avait absence, n'est-ce pas, de Dieu, où il y avait, donc on ne pouvait pas voir la gloire de Dieu, on est loin de la face de Dieu. Et regardez, vous voyez, quand vous prenez la parabole de l'enfant prodigue, vous allez comprendre que lorsque l'enfant prodigue sort de la maison, s'éloigne de la maison, vous voyez, il est perdu. Il faut le racheter. Quand il revient, on tue une bête. Le fils aîné qui était dans la maison va réclamer. Hein, ouais, il va réclamer, mais moi je suis ici. On dit non, non, non. Quand tu es dans la maison, tu n'es pas perdu. On n'a pas le rachat, le prix à payer, n'est-ce pas, ne peut pas être donné. Donc, pour que le prix soit donné, il faudrait que tu sois perdu et que tu puisses revenir. À ce moment-là, on paye le prix pour que tu reviennes dans la maison. Vous voyez pourquoi le Seigneur est mort? Pour que nous puissions rentrer auprès du Seigneur. Et c'est une bonne chose que nous avions porté, n'est-ce pas,
cette chair. Et ça, c'est lorsque le Seigneur juge, il tient compte des circonstances atténuantes. Parce que vous allez comprendre que les anges qui ont péché, ils n'ont pas eu droit au... Voilà, ils ne sont pas sortis. Vous voyez, ils n'étaient pas éloignés, ils n'étaient pas livrés. N'est-ce pas? Donc, quand ils ont péché, pas de circonstances atténuantes. Voilà pourquoi la sanction est directe. Mais nous, comme nous étions éloignés, n'est-ce pas, nous avons porté une chair que Dieu lui-même a livrée à l'influence du péché, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il y a cette circonstance atténuante qui fait que le Seigneur puisse réellement nous racheter. Maintenant, c'est à nous de pouvoir profiter de cela, parce que si le Seigneur est venu, voilà pourquoi l'Écriture dit que les anges jettent un regard favorable sur l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur nous. Donc lui-même, sachant qu'effectivement, il nous a livrés, il nous comprend, il a compassion pour nous. Écoutez, Adam n'a pas condamné Ève parce qu'il a compris. Mais si j'étais à côté d'elle, j'allais la protéger, j'allais, n'est-ce pas, veiller. Mais comme je l'ai laissé, n'est-ce pas, c'est là où je reviens pour dire que laisser sous influence, sous, n'est-ce pas, l'autorité de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, Adam a dû, n'est-ce pas, suivre Ève dans la situation qui était la sienne. Et Adam a mangé, sachant que effectivement Dieu va lui demander des comptes. Donc, nous comprenons que ceci, n'est-ce pas, mais il porte la responsabilité, il porte la responsabilité. Voilà pourquoi Dieu, n'est-ce pas, quand Dieu vient, ne demande pas à Ève. C'est une bonne chose. Parce que quand le Seigneur Jésus s'est fait pécher, c'est fini. Nous n'avons plus de compte à rendre à Dieu. Ah, ça c'est bien, j'aime l'évangile. C'est simple, mais très bien. Ouais. Adam, quand vous regardez Adam, vous allez dire, oh, mais Adam, c'est quelqu'un de faiblard, tout ça. Non, 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 non. Adam, c'est, mais si je la laisse comme ça, on va lui demander le compte. Donc, la malédiction va tomber sur elle. Je vais prendre cela. Vous voyez? Donc, quand nous le lisons par rapport à Jésus, il s'est fait pécher. Voilà. Il a porté le péché de Ève pour que Dieu lui demande des comptes. Et le Seigneur s'est fait pécher pour que Dieu lui demande des comptes. Voilà. Et quand Dieu lui a demandé, bon, on dit, bon, c'est comme ça, hein, la lecture, Adam dit, c'est pas moi, c'est la femme. Bon, quand on le lit en français, on trouve que bon, c'est un lâche. Ça, c'est en français. C'est normal. Donc, mais quand on essaie de lire, n'est-ce pas, avec les lunettes, et on voit Christ, on comprend que c'est tout à fait normal. N'est-ce pas? Parce que quand on dit, mais comment tu t'es fait pécher? Il dit, mais non, c'est pas pour moi. Moi, je suis sans péché. C'est pour Ève. C'est pas moi. Et là, vous allez comprendre que la malédiction qui est tombée sur lui, c'est tout à fait normal que Dieu puisse s'effacer parce que lui-même n'a pas péché. Donc, Dieu ne peut pas continuer à condamner un innocent. Mais il est devenu péché pour nous. Donc, il a porté notre culpabilité. Mais entre-temps, lorsque Dieu le regarde, il se présente, il dit, mais moi je n'ai rien fait. C'est Ève. Mais j'ai porté ça, j'ai mangé. Mais c'est elle. C'est son péché. Moi, je n'ai pas de péché. Et pour cela, tu dois m'agréer. Voilà. Donc, vous comprenez? C'est comme ça que Dieu a dû... voilà ce prix. C'est le prix de la vie. N'est-ce pas? Et comprenez que quand on rachète... J'aime bien ce terme d'argent. Donc... prenons aussi, nous pouvons nous chosifier.
n'est-ce pas? Donc, on appartient au Seigneur. Voilà pourquoi nous n'avons pas cette liberté de faire ce que nous voulons, parce que nous ne nous appartenons plus. Voilà, nous avons été achetés. Vous voyez, quand on dit racheter, on a parfois l'impression d'être... On nous a libérés pour faire ce qu'on veut. Non! Nous sommes devenus propriété, objet du Seigneur. Et ainsi, si nous comprenons cela, nous n'allons pas faire ce que nous voulons. Parce que nous ne sommes pas libres. Nous avons été achetés. Donc, on ne s'appartient plus. Donc, on ne peut plus raisonner par rapport à nous-mêmes. Et c'est ça même, bénéficier de ce rachat. Et là, vous allez comprendre pourquoi l'Éternel dit à Israël, moi, votre époux, votre rédempteur. Parce qu'il sait que dans le mariage, n'est-ce pas, il y a cette rédemption-là. Donc, la femme, normalement, est destinée à être sous autorité de son époux. Mais vous allez voir que, naturellement, elle va grandir sous autorité de ses parents. Quand l'époux vient pour la prendre, vous voyez, donc l'époux doit racheter parce que la femme a été tirée de son époux, pas de sa maman ni de son... Wow. J'aime les choses de Dieu, j'aime les choses de Dieu. Que Dieu soit loué. Bon, on met un point virgule ici. Nous allons pouvoir réellement continuer, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu sur ces thèmes d'autres occasions. C'était juste pour montrer comment, n'est-ce pas, le Seigneur nous a rachetés parce que nous étions à lui et il veut récupérer ce qui est à lui. Et voilà, une fois qu'il a récupéré, donc comprends que tu n'as plus un mot à dire là. Donc sur ta vie, tu n'as plus un mot à dire. Si tu comprends ça, tu es un racheté et le Seigneur va pouvoir réellement te bénir davantage. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons tous les bien-aimés qui soutiennent, n'est-ce pas, les chantres. Que Dieu soit loué parce que ces derniers temps, nous voyons quand même la cagnotte, n'est-ce pas, bouger. Que Dieu puisse bénir tous ces frères qui se donnent cette peine-là. Et quelques chantres pourront en bénéficier par la grâce de Dieu dans un avenir proche. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous nous retrouvons le lundi pour votre émission Louons l'Éternel et nous allons nous retrouver mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse réellement vous accompagner tous les jours de votre vie. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.